Le réseau est important pour l'Europe. C'est plutôt comme ça que je dirais les choses. 3 raisons. La première, solidarité. Et la seconde, transition énergétique, lutte contre les gaz à effet de serre. Et la troisième, facilitation des circulations des marchés de l'énergie. La première, la solidarité, c'est assez simple. Il y a 400 interconnexions, un peu plus d'ailleurs en Europe, entre les pays, 50 à partir de la France. Et quand il en manque chez les uns, c'est les autres qui sont là pour dépanner. Nous, ça nous arrive une dizaine de jours dans l'année. Le reste du temps, on est exportateur. Mais cette solidarité, cette fraternité des réseaux électriques, elle est fondamentale pour livrer un bien essentiel, indispensable à l'économie de chacun des pays. Sur la transition énergétique, sans réseau, pas de transition énergétique. Le foisonnement des renouvelables qu'on met un petit peu partout sont raccordés à un réseau de transport qui permet effectivement, comme il y a toujours du vent quelque part, il y a toujours de l'éolien, qui permet aussi en Europe d'avoir un marché du CO2 qui est aujourd'hui pas complètement à maturité, mais ça commence à coûter un petit peu cher, autour de 25 à 27 euros la tonne. Bon, on n'est pas encore à 30 ou à 50, mais c'est beaucoup plus que 4 ou 5 comme c'était au début de l'année. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui étaient dans le thermique, dans le charbon notamment, qui ferment leurs usines parce qu'il faut stopper, ça coûte trop cher. Et ça, c'est le marché européen qui le permet. Et puis, le marché de l'énergie, le troisième point, sans interconnexion et sans une organisation des marchés, c'est des procédures un peu complexes, on ne pourrait pas échanger et avoir une solution qui permet à chaque pays, ou plutôt à chaque fournisseur dans chaque pays, d'aller se servir là où l'électricité est la moins chère, même si ce n'est pas à côté de chez lui, grâce au réseau de transport. Voilà les 3 vertus des réseaux par rapport à l'Europe. Et l'Europe de l'énergie, l'Europe de l'électricité est franchement une réussite. C'est un peu un combat de tous les jours quand même. Il y a 2 écueils. Il y en a beaucoup plus, mais je vais résumer. Le premier, c'est que parfois, les lois de la physique ne font pas bon ménage avec la conception des marchés. Typiquement, nous sommes dans une situation aujourd'hui où la sûreté électrique impose de maintenir la fréquence du réseau à 50 Hz sur tout le réseau européen. Et quand vous avez des échanges de blocs d'énergie qui se passent à des vitesses qui ne sont pas compatibles avec la sûreté électrique, le réseau peut s'écrouler. Et donc il faut qu'on revisite un petit peu la manière un peu trop conceptuelle, la manière dont ont été fabriqués les marchés en Europe. Donc c'est une menace, on l'a vécu en France et en Europe, puisque nous avons en quelque sorte sauvé le réseau européen. Le deuxième risque, j'ai réussi à faire signer une tribune des gestionnaires de réseaux de transport comme moi en Europe, pour expliquer 2 choses. La première, c'est que les gestionnaires de réseaux de transport sont chargés de la sûreté électrique et pas de la sécurité d'approvisionnement. Il y a une confusion. Les États pensent qu'on a à notre main des productions et qu'on fait l'équilibre comme on veut. Non, nous, on doit gérer l'équilibre, mais on prend ce qu'on nous donne. Et on ne peut pas faire avec ce qu'on ne nous donne pas. Et le deuxième message de cette tribune, c'est de dire au pays, parlez-vous. Parce que si ici je ferme le charbon, là j'arrête le nucléaire, là j'arrête le gaz ou le fuel, et qu'on ne se parle pas entre nous quand on a besoin les uns des autres, on risque d'être assez vulnérable. Donc c'est un appel qui montre qu'en effet, cette solidarité, elle est forte, elle est puissante, à condition qu'on soit précautionneux pour la maintenir en état. Pas de réussite de la transition énergétique sans réseau. Souvent, les producteurs qui veulent s'installer, se développer, parlent du coût de la mise en place de leur parc de production. Ils oublient juste qu'à un moment, il va falloir qu'ils se raccordent à un réseau pour pouvoir vendre leurs électrons, pour pouvoir tirer profit du business model dans lequel ils se sont installés. Ensuite, le réseau, il apporte des solutions, y compris aux plus petits d'entre ceux qui font du smart grid ici ou là, dans un quartier, dans une ville. Pourquoi ? Parce qu'on va investir beaucoup pour faire un peu de stockage local, un peu de production locale, mais on se rend compte que l'amortissement de cet investissement à l'échelle locale, il n'est pas au rendez-vous. Par contre, quand on participe à l'équilibre d'ensemble du système du réseau électrique, on devient un acteur en s'agrégeant à d'autres qui va rendre des services pour maintenir justement cet équilibre du réseau, soit offre-demande, soit fréquence, et on est rémunéré pour ça. RTE rémunère les services système. Et donc aujourd'hui, ça permet à plein d'acteurs, y compris petits et moyens, de trouver une solution économique qu'ils n'avaient pas trouvée à la seule échelle locale. Et donc on a là la démonstration qu'en effet, le réseau, il permet tout ça. Et le réseau permet autre chose. Notre boulot, dans le cadre de cette situation de monopole, c'est de mutualiser. On a le monopole du raccordement pour éviter que chacun se raccorde à l'endroit qui lui plaît. Vous imaginez, ça multiplierait le nombre de postes électriques, le nombre de lignes, l'acceptabilité sociétale n'est pas au rendez-vous. Donc on mutualise, c'est mieux pour l'environnement et c'est mieux aussi pour les coûts pour la collectivité.